Modéliser en CAA avec une application robuste qu'on connaît plus ou moins ou pas du tout peut être très intimidant. Ça l'est encore plus si dans un même milieu, par exemple dans une classe, il y a plus d'un utilisateur de la CAA et que ces derniers n'ont pas le même système de communication. Parfois, c'est l'application qui est différente, donc les pictogrammes et l'organisation des mots varient dans les pages. Ça peut aussi être la taille des grilles qui change d'un jeune à l'autre et la méthode d'accès, comme dans le cas d'un système oculaire versus un accès digital. Cette année, dans ma classe, nous modélisons avec deux applications différentes. Certains utilisent TDSnap avec des grilles de 80 cases et d'autres de 36 cases. J'ai aussi une élève qui utilise GoTalkNow en 36 cases. Nous avons au moins la chance d'avoir la même banque de pictogrammes actuellement dans nos deux applications. Ce sont les pictogrammes PCS. Dans nos prochaines publications, nous verrons toutefois des moyens de travailler avec des banques de pictogrammes différentes. Dans ma classe, j'ai aussi un élève qui a une déficience visuelle importante pour qui nous modélisons en main sur main et qui dispose des pictogrammes PCS High Contrast qui sont adaptés à la déficience visuelle. Il est clair pour moi que modéliser avec une seule application et une seule taille de grille serait plus facile. Mais ça ne veut pas dire que ce le serait pour le jeune. Jusqu'à l'an dernier, on utilisait des grilles de 80 cases pour tous les élèves. Malheureusement, ça ne convenait pas à plusieurs jeunes qui ont des difficultés motrices ou visuelles. Il nous a fallu adapter les programmations pour qu'ils puissent progresser. Le choix du dispositif et du logiciel de communication doit d'abord s'appuyer sur les besoins du jeune. Si ça découle d'une évaluation ou d'essais réfléchis par une équipe de professionnels qui sont expérimentés en CAA, il est important d'en tenir compte. C'est pas évident de modéliser quand on ne connaît pas une application ou une nouvelle banque de pictogrammes. Ça l'est encore moins quand on doit le faire avec plus d'une application. C'est aussi très difficile d'impliquer les autres intervenants d'un milieu ou d'une classe. Mais si on veut que les jeunes deviennent fonctionnels et efficaces avec leur outil de communication, il faut prendre le temps de modéliser pour chacun d'eux. Maintenant, comment ça se passe dans mon quotidien avec 6 élèves qui n'ont pas tous le même système? Quand je m'adresse au groupe, j'utilise souvent mon écran interactif pour modéliser avec une programmation d'un élève. Il m'arrive souvent de répéter en utilisant l'outil de l'élève pour attirer son attention, pour susciter sa réaction. Ça me permet de modéliser plus d'une fois un même message, mais aussi de modéliser sur les différentes tailles de grilles et les différentes applications de la classe. Par exemple, si je dis « Après la collation, nous allons à la piscine », je l'ai fait avec mon tableau interactif, mais cette fois-ci, je vais me déplacer vers un élève et utiliser son outil pour dire « Est-ce que tu es content? Nous allons à la piscine après la collation. » C'est la même chose si je pose une question, que je vais avoir la réponse d'un élève qui réagit plus ou moins quand je pose la question au groupe. Je vais répéter sur son outil. Toi, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans mon sac? Je dois aussi prendre le temps de modéliser pour mon élève malvoyant. Parfois, c'est moi qui répète en modélisant en main sur main avec lui. Et d'autres fois, c'est un autre intervenant de la classe qui joue le rôle de partenaire de communication, comme l'éducatrice ou la préposée de la classe, et qui modélise avec cet élève ce que je viens de dire au groupe. Prendre le temps d'expliquer et de montrer aux autres intervenants de la classe comment utiliser les différents appareils et comment modéliser est indispensable pour réussir à gérer plusieurs systèmes et programmations différentes. Je ne modélise pas toute la journée en groupe. Plusieurs interactions se font individuellement dans les routines et les enseignements individuels. Dans ces moments-là, on modélise directement sur l'outil de l'élève alors qu'on s'adresse à lui. Il y a vraiment des multiples occasions de modéliser au cours d'une journée. Il n'y a malheureusement pas de solution magique pour qu'un partenaire de communication devienne confortable à utiliser plusieurs systèmes de communication. Même si ça fait peur et que ça prend un peu plus de temps, il faut commencer par faire quelques petits échanges en modélisant, y aller petit peu par petit peu. Au début, ce ne sera pas parfait, mais ce sera toujours mieux que de ne pas modéliser du tout avec l'outil de l'élève. Dites-vous que le fait de ne pas bien connaître une programmation peut avoir l'avantage de vous obliger à ralentir, ce qui facilite la compréhension du jeune. Lorsque vous cherchez un mot que vous aimeriez modéliser, vous pouvez le verbaliser et faire participer le jeune à cette recherche en lui disant par exemple « Je cherche comment dire que j'ai hâte de décorer mon sapin de Noël. Je vais voir si je peux trouver les mots dans telle catégorie. » Vous serez étonné de voir que votre élève est encore plus attentif. Même si vous sortez de votre zone de confort, votre jeune se porte très bien de son côté. Alors, ne vous découragez pas, on est beaucoup à vivre les mêmes difficultés. Mais on se console en se disant que nos efforts permettent à nos élèves de communiquer mieux en mettant toutes les chances de leur côté.
Pour plus d'informations, suivez-nous sur notre groupe Facebook Sadissa, notre page web sadissa.com ou encore sur Instagram.